Vous êtes sur Africa 24, bienvenue dans votre nouveau numéro de décryptage qui reçoit aujourd'hui M. Fodé Silla. Il est ambassadeur itinérant sénégalais, celui qui fut président de SOS Racisme, mais également parlementaire européen et membre du Conseil économique, social et environnemental au Sénégal, va aborder avec nous les relations historiques qu'entretiennent le Sénégal et le Maroc. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le Maroc a effectué plusieurs dons à quelques pays africains. Que représente pour vous ce don du Maroc au Sénégal? Je crois que c'est extrêmement important parce que d'abord, ce don que Sa Majesté fait au Sénégal et à 14 autres pays africains fait suite à une décision qui avait été prise lors d'un échange que Sa Majesté avait eu avec les présidents ivoiriens et Ouattara et le président Macky Sall, en disant que dans le prolongement des solidarités sud-sud, dans la volonté aujourd'hui d'accentuer une aide aux populations dans cette crise et dans cette pandémie, que des initiatives pragmatiques allaient être prises. Et je suis satisfait, moi, que 2 mois après cet appel, qu'aujourd'hui la vision de Sa Majesté, partagée avec ses pairs africains, qui est de mettre l'humain au centre de sa vision et de notre vision pour l'Afrique, se concrétise par un don de matériel conséquent, de matériel sanitaire. Et je crois que tout ça va venir renforcer les stratégies nationales des différents pays africains dans cette sortie de pandémie. Est-ce que le Sénégal compte lancer une initiative similaire destinée aux autres pays de la région? Non, je pense que nos pays ont des stratégies. Au Sénégal, comme au Maroc, on peut être fier d'une chose, c'est que durant cette pandémie, on a su prendre les bonnes mesures rapides, cohérentes, et notamment on a pu faire des confinements qui sont liés à la situation de nos populations. On a fermé assez vite les lignes aériennes, on a limité drastiquement les transports et tous les facteurs qui pouvaient transmettre cette pandémie. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une initiative forte, notamment qui avait été prise par le président, c'est d'apporter des denrées alimentaires aux populations, parce que lorsqu'on a une population où l'immense majorité vit d'un salaire journalier, il faut aussi leur apporter cette aide. Et bien évidemment, je pense que dans cette période où il y a un confinement qui démarre, les populations vont pouvoir avoir accès aussi bien à de la chloroquine, qu'avoir accès à des produits sanitaires de base, des masques. Et je pense que c'est important, parce qu'une fois de plus, lorsqu'on apporte ces aides-là, ce qui est important, c'est comment est-ce que la population de lambda peut en bénéficier, et je pense que ça va être d'une grande utilité. Quel bilan faites-vous de vos relations avec le Maroc? Nous avons avec le Maroc un lien singulier, les Sénégalais. Nous sommes liés notamment par la Tadjania. Donc nous faisons aussi de ce grand courant de l'islam progressiste africain. Il y a aujourd'hui dans les domaines de l'assurance, de la banque, dans les domaines de l'agriculture, bien évidemment, des relations très très fortes. Et un des grands moments lors d'une des grandes visites en 2016 de Sa Majesté a été la mise en place d'un groupe d'intérêt économique pour favoriser les liens privilégiés sur le domaine économique. Donc que ce soit dans le domaine de la culture, dans le domaine de la santé, dans le domaine économique, on voit que nous avons une relation très particulière qui plus est renvoie à une grande famille sociale, historique que nous avons ensemble. L'Union africaine prône la zone de libre-échange entre les pays africains. Est-ce un atout pour vos pays respectifs? Le monde nous reproche, et c'est un sujet que j'ai suivi toutes ces dernières années, que nos populations se déplacent. Mais si nos populations se déplacent, c'est uniquement parce que les conditions ne sont pas réglées et créées pour que les personnes puissent s'épanouir localement. Donc, lorsqu'on a des moyens de pouvoir leur assurer un développement économique local, je pense qu'il n'y a pas de raison que ces populations
se déplacent. Une partie continuera à se déplacer parce qu'il faut faire une différence entre les flux migratoires et le droit à la mobilité. Mais beaucoup se déplacent encore parce qu'ils sont poussés par la misère économique et sociale. Et ces populations-là, plus il y aura de développement économique local que peut favoriser un marché de libre-échange africain sur le domaine notamment du commerce, plus ces populations se stabiliseront. Et on arrêtera, nous aussi, de voir nos enfants mourir en mer ou en traversant le désert, parce que c'est des forces vives qu'aussi l'Afrique perd. Donc je pense qu'aujourd'hui, très honnêtement, tout ce qui va dans le sens de renforcer non seulement les échanges sur le terrain commercial de libre-échange, au-delà, continuer à avancer sur les questions de la monnaie unique africaine, continuer à aller vers l'instauration d'un passeport africain et demander, comme l'a fait Macky Sall, ensemble, pour qu'il y ait tous unis l'annulation, par exemple, de la dette vis-à-vis des pays du Sud. Voilà des initiatives fortes qui émanent du continent que nous pouvons mener ensemble en abondant dans la stratégie de la coopération Sud-Sud que prône Sa Majesté le Roi du Maroc.